Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Donc vidéo pour la nouvelle lune, donc le cycle lunaire qui démarre, je crois demain. Je suis désolée, je suis un petit peu en avance, mais pour mon excuse, j'étais de salon ce week-end au salon Féinac à Nantes. Et du coup, j'ai pas, voilà, je suis rentrée bien fatiguée et j'ai pas eu l'occasion de vous faire le tirage avant. Donc là, j'ai tiré les cartes. Alors, il y a le jeu du Tao qui est en plus parce que il est tombé, donc je me suis dit qu'il fallait le prendre. Pour ce que j'en ai capté, c'était qu'on était encore dans un cycle, malheureusement, de nettoyage. J'ai envie de dire, la météo nous le fait savoir assez facilement. Et comme si là, c'était en plus d'un simple nettoyage, de vraiment libérer des gros blocages. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que ça fait plusieurs cycles qu'on est un petit peu là-dessus, qu'on nous demande à chaque fois de nettoyer, de libérer ce qui doit être, de guérir ce qui doit être. Mais en même temps, c'est positif. Ça veut dire que on se prépare à l'après, au fameux après positif qui doit arriver. Donc, dans un sens, tant mieux, même si c'est clair que c'est pas du tout agréable à vivre. Alors, avant que je retourne les cartes, ce que j'avais aussi, oui, dans cette période de nettoyage, c'est qu'on allait avoir beaucoup de compréhension, beaucoup de clés qui allaient nous être transmises, une abondance de clés, et presque à noter, en fait, finalement, ce qui se présente à nous, et ce qui se présente pour savoir ce qu'on peut travailler et ce qu'on peut débloquer, parce qu'il y a vraiment une abondance dans ce sens-là. J'ai vraiment cette notion-là, donc d'éviter de passer à côté de certains thèmes ou de certains blocages qui pourraient être levés. Bah, tant qu'à faire, hein, autant tout noter pour ne rien oublier. Évidemment, de garder confiance dans ce qui sera, et puis toujours avec une certaine aussi légèreté dans le sens recul, un certain recul des choses, de se voir comme l'observateur d'une pièce de théâtre où notre rôle est joué par une tierce personne, plutôt que d'être acteur, parce que si on est acteur, on est un peu plus facilement touchable par ce qui se présente à nous comme événement, donc essayer de prendre du recul. Et la légèreté, pourquoi? Parce que c'est revenu pas mal, là c'est quelques jours passés, c'est la clé et la joie. La joie est la clé, la joie est la clé, la joie est la clé. Donc ça, je l'ai régulièrement par mes guides, et ce week-end, c'est beaucoup ressorti. Alors, voyons maintenant ce que les cartes peuvent nous apprendre de plus, ou viennent confirmer, on va voir ça. Alors, j'espère que vous la voyez bien. On a la carte du reflet. Illusion, autocritique, distorsion. On me dit aussi centré sur soi, pour être dans l'alignement. Alors, par rapport à quoi? D'accord, dans le sens où on peut s'auto-blâmer. On peut... parce que on me dit aussi comme le chat noir. On peut se voir comme le chat noir. Avec le 13, ça me faisait... dans la tête, le circuit se faisait vendredi 13, chat noir, etc. On peut se voir comme le chat noir. Alors, c'est pas parce que j'ai dit chat qu'il faut que tu viennes. Oui. Et donc, le fait de se voir un peu comme un chat noir, on peut avoir tendance à se rabaisser et avoir plus de problèmes que l'on en a réellement. Plus de blocages aussi qu'on en a réellement à lever. Donc, le but est d'être dans une visibilité réaliste et non pas dans quelque chose qui serait un peu déformé, de se voir dans un miroir correct et non pas dans un miroir grossissant, par exemple. Voilà, donc là, c'est de faire attention à ça. Pourquoi? Parce qu'on peut se sentir assez vite débordé au final. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a comme un soleil et finalement plusieurs reflets, mais qui sont en dessous du niveau de
la mer ou du niveau de l'eau. Donc on peut avoir du coup cette impression comme ça de débordement. Alors c'est aussi, on peut avoir cette impression de débordement face à la problématique qui se présente à nous. Et de se dire, oh non, mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à guérir ça, à guérir cette blessure, ou à passer au-delà. Et dans ces cas-là, ce n'est qu'une illusion. Rassurez-vous. Pour un petit rappel, souvenez-vous que nous avons choisi notre chemin de vie, notre cursus de vie, il a été défini avant notre incarnation. Donc, si on a noté ces épreuves-là, c'est qu'on est apte et capable à les surmonter. Donc, notre âme, elle le sait. Voilà. Même si nous, on n'en a pas forcément conscience, notre âme le sait. Ok, avec le deuxième jeu, on a le contexte, la carte du contexte. Alors, ça me reparle encore d'alignement, hein, parce que c'est à nouveau là une carte qu'on pourrait scinder en deux et qui serait symétrique. Et le fait de voir un petit peu avec les yeux de l'enfant, les yeux de la naïveté, sans se bourrer le mou, ou sans se faire des nœuds aux cheveux. Voilà, de bien reprendre le contexte. On me dit de s'en tenir au factuel, de ne pas commencer à faire 36 000 hypothèses pour finalement une situation, mais réellement de voir en fonction du contexte. Ça peut être un bon éclairci de la situation et de comment on doit s'y prendre, de comment on doit réagir aux choses. Ouais, parce que ça en appelle à la réaction, en fait, à comment on va réagir. Et on nous demande, là encore, de prendre de la légèreté avec cette libellule là qui est au niveau du chakra du cœur et un peu de la gorge. On nous demande, voilà, de réagir avec légèreté, de bien repositionner tout dans son contexte. Et dans son contexte, ça veut dire à la fois de moi, comment je suis au moment où la situation arrive, la situation dans son ensemble, comment elle se positionne, quel est le contexte global, mais aussi si ça implique quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, quel est son contexte aussi. Parce que une personne qui va nous dire une phrase un petit peu, un petit tacle, évidemment que nous, on va pas réagir de la même manière si on est fatigué ou si on a passé une super journée, mais à la fois, ça n'aura pas le même sens non plus si la personne elle est dans une bonne ou dans une mauvaise disposition. Donc, il y a vraiment finalement trois contextes qui sont à observer pour avoir plutôt on dit une réalité. On dit une réalité, donc je ne vais pas chercher d'autres mots, une réalité. Et on précise bien, on ne parle pas ici de vérité, mais de réalité. C'est-à-dire que, alors là, il me montre l'image. Alors c'est une illustration que j'ai pu voir passer plusieurs fois, où il y a un chiffre qui est dessiné au centre du dessin et deux personnages de chaque côté. Et il y en a un qui dit, en montrant le signe, le chiffre, il dit « c'est un 6 ». Et l'autre en face qui dit « non, non, c'est un 9 ». Parce que selon comment ils sont positionnés par rapport au chiffre, effectivement, pour l'un ça va être un 6, pour l'autre ça va être un 9. Et donc là, on parle bien de réalité, parce que la réalité c'est que autant c'est un 6 pour l'un, autant c'est un 9 pour l'autre, que vraiment on va me parler de vérité, parce que la vérité c'est quel est vraiment ce chiffre qui a été mis entre les deux personnages, ça, il n'y a que la personne qui a mis le chiffre qui peut vraiment le savoir. Donc on parle vraiment pas de vérité, c'est pas qui a tort, qui a raison, mais de réalité, de comment on perçoit les choses. Ok. Ensuite, on a la carte de l'albatros, donc qui nous parle de foi, d'endurance, de voyage et d'espoir. Alors ça, c'est un petit peu ce que je vous disais en tout début, c'est que c'est un cycle, ce cycle de nettoyage, c'est quand même quelque chose qui est déjà depuis quelques lunes, donc depuis quelques mois, et effectivement, c'est complètement un voyage à travers soi, où chaque mois, on va pouvoir se délester d'une blessure ou d'un bagage, je veux dire, qui était en rien à sa place,
Donc c'est bien, mais c'est un voyage, et un voyage assez long qui nous demande, oui, de l'endurance. Et d'avoir foi, c'est pas le moment. En fait, j'entends aussi qu'on va être tellement aidé à chaque fois que c'est pas le moment de lâcher en se disant non mais c'est fatigant, j'y arrive pas. Donc vraiment gardez foi, parce que à chaque fois que vous allez avoir un déblocage qui se présente, ou un blocage plutôt qui se présente, pour pouvoir le débloquer et passer outre, vous allez avoir les clés qui vont être amenées assez facilement. Donc gardez vraiment cet espoir et cette foi. C'est ce que la carte de l'Albatros nous signifie, de continuer de garder vision sur l'avant, sur ce qui se prépare, et on continue d'avancer, on continue de ne pas fléchir, hein, au final. Ok. Alors, je me garde la carte du Tao pour la fin, parce que je ne sais pas dans quel sens elle va arriver. Alors, les conseils, on avait du coup première carte, deuxième carte, troisième carte. Ok. Donc, le 9 d'épée, l'étoile et la tempérance. Donc, bah, ça reprend un petit peu, hein, normalement c'est des conseils, mais ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire de ne pas se décourager, de garder espoir, et d'essayer, surtout avec la carte de la tempérance, de ne pas dire des propos qui ne seraient pas véritablement pesés, c'est-à-dire de ne pas lâcher des phrases comme ça, ou de prendre des décisions à la hâte, mais plutôt de bien réfléchir à tout ça, de peser le pour et le contre. La tempérance est toujours une carte qui cherche à aller de l'avant, là aussi, hein. On est avec la carte de l'étoile, on est sur l'espoir qui peut prendre du temps, hein, donc là aussi ça nous renvoie quand même au voyage de l'Albatros. De ne pas se laisser décourager, mais voilà, ah, c'est quoi le dicton, ouais, c'est sympa, ils me mettent l'image, mais ça me dit pas tout. Alors, ah oui, qui veut aller loin ménage sa monture. C'est un petit peu ça. Avec la carte de la tempérance, on nous dit attention, avec parcimonie, voilà, on va pas boire une coupe d'un seul trait, on va faire attention à jauger les 2 coupes que l'on a pour pouvoir aller plus loin. Donc c'est ce que cette carte-là nous appelle à faire, de pouvoir durer dans le temps. On avait l'endurance, hein, là aussi d'ailleurs. Donc voilà, de faire bien attention à ça. C'est un voyage de longue haleine, c'est ce qu'on me dit, c'est que c'est un voyage de longue haleine, donc il y aura des étapes. Heureusement pour nous, il y aura des étapes où on pourra souffler aussi. Donc de suivre le rythme, de suivre le cours d'eau. Et vous voyez, c'est assez rigolo, parce que finalement, on a, avec ces 2 cartes, on a un petit peu là, comme si l'étoile, elle prenait, enfin ça faisait les vases communicants, donc du lac, on arrive là, ici, finalement là on retrouve l'eau avec pareil 2 coupes, enfin il y a vraiment une notion d'équilibre qui s'installe dans le temps. Et au final, on a cet espoir-là qui se concrétise aussi derrière. Donc c'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment de se laisser envahir par les doutes, le désespoir, la surcharge. On garde confiance en l'avenir. Ok. Alors, la carte du Tao, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'union. Elle nous parle de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation et de choix. Et quand je vois cette carte-là, l'image, moi, me fait beaucoup penser à des publications un peu de rébellion, où on voit plein de petits poissons qui se regroupent pour en former un immense, et qui vient chasser un gros poisson qui pourrait être dangereux pour chaque petit poisson si chacun était disséminé à droite à gauche. Mais là, le côté union fait la force. Donc ce que je vous encourage à faire avec cette carte, c'est de vous regrouper, d'arriver à vous regrouper. Alors ça peut être par des cercles de parole, des cercles d'action, des cercles de prière, peu importe, des groupes d'amis, des groupes de discussion, des ateliers, des conférences, peu importe, mais d'arriver à trouver quelque chose qui vous nourrisse suffisamment pour être un peu dans cette période étape où vous allez pouvoir souffler
et vous retrouver avec des gens qui vont penser comme vous, qui vont avoir la même vision de la vie que vous, pour pouvoir là aussi aller plus loin. On montre les poissons, mais on montre un petit peu comme les grues ou les oies sauvages quand elles volent, ou même oh là, c'est la pluie qui tombe, ou même les cyclistes. Il y en a toujours un qui prend le devant, qui emmène le reste du groupe, du peloton, et puis à un moment donné, c'en est un autre qui prend le relais, et c'est comme ça que le groupe avance. C'en est pas un qui tire tout le temps le groupe, ça se relaie. Et donc là, c'est ça, on nous suggère en fait que pour pouvoir avoir des moments un petit peu pour souffler, c'est bien d'arriver à trouver un temps pour se regrouper et d'avoir une forme de cohésion avec d'autres pour justement pouvoir un petit peu lâcher nos bagages et puis se dire ok, là on suit un petit peu le mouvement cette fois-ci, hop. Et parce que aussi le fait d'échanger en groupe, le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un, ça permet même d'écouter ce que l'autre a à dire, ce que l'autre nous raconte de son histoire, peut nous amener de manière surprenante à avoir une clé qui correspond à notre histoire à nous. Donc le but de travailler sur soi, c'est pas uniquement à sens unique et finalement d'avancer tout seul. Le but, c'est en étant en groupe, ça nous permet justement d'avoir plus de clés qui se présentent à nous. Donc voilà, un joli conseil. Je pense que je repartirai peut-être aussi sur l'oracle Tao pour d'autres tirages. Parce que c'est vrai qu'il est quand même très précis, je trouve. Ok. Bon, et bien en tout cas, voilà, vous avez de quoi faire là pour le mois qui arrive. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé. Je ne sais pas si vous allez la voir, il y a des chances. Voilà, Miss Catastrophe. On va se laisser là-dessus. Et puis, moi, je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!